Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tariq et je suis à la fois coach sportif et professeur de danse. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir une jolie courbe lombaire. Malgré qu'on a des fessiers des fois musclés pour des faits génétiques ou des faits de l'activité sportive, le placement du bassin vis-à-vis de la colonne vertébrale et les jambes reste quand même primordial pour avoir la jolie courbe qu'on espère tous. Cela dépendra de deux articulations principales. D'abord les vertèbres sacro-lombaires avec les 5 vertèbres lombaires, les 5 vertèbres sacrées plus le coccyx, puis l'articulation de la hanche, autrement dit l'articulation coxo-fémorale, c'est-à-dire la liaison entre la jambe et le bassin. Pour avoir une jolie courbe, il faut accentuer la symphyse lombaire par le renforcement des muscles extenseurs du dos. Pour cela, j'ai choisi pour vous deux exercices principaux. Le premier exercice que j'ai choisi pour vous, c'est le soulevé de terre. C'est un très bon exercice. À l'aide d'une charge relativement légère, comme des haltères, vous allez faire des soulevés de terre. Pensez à bien maintenir les abdos contractés et les genoux légèrement pliés pour protéger votre bas du dos. La charge doit relativement rester près de vous, que ce soit dans la phase excentrique ou la phase concentrique quand vous remontez la charge vers vous. Le deuxième exercice, à partir d'une position couchée ventrale, relevez le buste et les jambes simultanément, comme une position en fait sirène. Vous pouvez aussi le faire sur une chaise romaine si vous avez accès à une salle de sport. Toujours le même principe, pensez à bien serrer le ventre et vous relevez jusqu'à la sensation d'alignement du buste avec les jambes. On peut aussi obtenir une jolie courbe lombaire par le renforcement d'un muscle très important qui s'appelle le psoas iliaque, à la fois inséré sur la colonne vertébrale et la fosse iliaque, et vient se terminer sur la tête du fémur, précisément le trochanter du fémur. Il permet relativement de faire une antéversion du bassin vers l'arrière. Pour le travailler, j'ai choisi pour vous deux exercices. À partir de la position couchée dorsale, vous allez ramener les jambes verticalement vers vous. Si vous n'êtes pas très souple au niveau des ischios, ce n'est pas grave, il suffit de plier légèrement les genoux. Une fois les jambes sont verticales, vous allez descendre une jambe jusqu'à flirter le sol et vous remontez doucement en soufflant. Et pareil avec l'autre jambe, j'inspire en bas, on descend progressivement et je remonte. Dans cet exercice, évitez de cambrer ou de creuser le bas du dos ou les lombaires. Voilà. Dans cette position, toujours maintenez le bassin comme il est en rétroversion principale pour pouvoir travailler uniquement le psoas iliaque. L'autre exercice, il s'appelle le crunch sit-up. Il travaille à la fois le muscle psoas iliaque mais aussi les abdos. À partir d'une position couchée dorsale, il suffit de relever le buste et les jambes en même temps. Vous allez venir d'une position couchée dorsale à une position accroupie assis. Toujours le même principe, j'inspire en bas et quand je remonte, j'expire. C'est un exercice dynamique, donc n'hésitez pas à utiliser l'élan, n'hésitez pas à utiliser un petit peu la vitesse et l'élasticité des muscles. Ce muscle est très important pour la courbure lombaire, son insertion à la tuberosité ischiotique le rend très déterminant pour la posture de votre courbe lombaire. Plus il est souple, plus il va soulager la lordose lombaire, plus il est court, plus je rétroversera le bassin. Pour cela, il est très important d'effectuer régulièrement, que ce soit avant l'effort, que ce soit après l'effort, des étirements au niveau de ce muscle-là. À partir d'une position allongée ou à partir d'une position assise, vous pouvez allonger les jambes et descendre le bassin progressivement vers le bas, sans élan, sans vitesse, sans forcer sur le muscle, juste en rassurant le muscle en expirant et vous descendez progressivement. La souplesse de ce muscle est vraiment primordiale pour votre placement du bassin, pour votre sécurité du dos, car malheureusement avec l'âge, ce muscle a tendance à perdre en élasticité et en souplesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et comme je vous ai dit, je répondrai avec un grand plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.